La première fois que je suis venu dans ce petit village des Hautes-Alpes, j'ai été intrigué par les gens qui vivent ici. Ils ont tous quitté leur ville d'origine pour s'installer sur cette terre du bout du monde, pour vivre un rythme différent, autrement. Mais qui sont-ils au juste? Et pourquoi vivent-ils ici? J'ai eu envie de comprendre leur démarche, alors je me suis promené moi-même dans ce lieu. J'ai partagé la vie de ces individus. Ici, pas de communauté, pas de secte non plus, mais un désir de vivre un même idéal. Voici donc quelques notes éparpillées ressorties de mon carnet de voyage. Bonjour. Bonjour. Alors Claudio, qu'est-ce que tu fais? Elle est pas mal, celle-là. Oh là là, le cinéastre du XXe siècle. Je vous présente Sissi, une des habitantes du village. Magnifique. Et moi-même. Bonjour. Alors à bientôt. À bientôt. Ça va? Oui, ça va et toi? Ça va. Tu fais un travelling avant, c'est ça? C'est une fausse caméra. Hein? C'est une fausse caméra. Oui, c'est une faute, c'est juste pour jouer. Je vais te donner l'idée et puis tu vas voir. Tu Ok, vas voir que tu vas m'écouter. Tu vas voir. Regarde. Ok. Tu vas commencer par filmer le village. D'accord. Et après, tu vas refaire un gros plan sur les maisons. Tu vas leur faire voir qu'il n'y a aucune antenne de télé parce qu'on a aussi un système de télé, une antenne collective. Tout ça pour préservation du milieu naturel, de l'esthétisme. Et donc, on opte pour des systèmes collectifs plutôt que chacun. Bon, je te le dis tranquillement. Là, tu filmes, c'est bon. On pollue pas au niveau esthétique par rapport aux maisons. Il y en a une là-bas, là. Oui. Voilà. Il y en a une, je peux t'en donner une deuxième, c'est là-bas. Ah, Il y a c'est deux méchant, antennes. ça. Hein? C'est un méchant. C'est deux méchants, il y a deux méchants. Il y a toujours des gens qui se différencient. Je crois que c'est ça qui fait l'intérêt d'un village pluriel, on va dire, puisqu'on parle de pluriel en ce moment. J'ai pris ma casquette. Je peux avoir ma casquette, sinon il va y avoir des cheveux dans Ah, la casquette. la C'était pas pour faire beau, c'était pour... Dans ce village, chacun est bien chez lui, dans sa maison. On y jouit de son indépendance autant que de ses nombreux moments en commun pour jouer, danser, cuisiner et manger de la pizza bio. Il y a une époque, on était sobre. Qu'est-ce qu'elles ont? Mais non, en skate, pas la descente, je n'arrête pas de monter. Tu vas monter là. Oh putain! C'est enregistré. Attention parce que il est dangereux cet homme-là. Voleur d'image, Voleur d'image, voleur d'âme, voleur de dames. 4 heures du matin. J'accompagne Gégé, l'agriculteur, au marché d'un village voisin. Dur le réveil. Je pense que pour changer d'une routine, il faut une cassure. Quel a été ton accident à toi? En Bretagne, où j'ai toute mon enfance dans le bocage, un jour on a décidé de tout raser et de faire des grands champs au lieu d'avoir des petits champs peu rentables. Et de raser toutes les haies, de refaire des beaux chemins tout droits, de faire des rivières toutes droites et de casser le milieu naturel. On a fait du remembrement à outrance. On a pollué les nappes phréatiques. La qualité de l'eau, dans beaucoup d'endroits, elle est plus consommable. Et ça a été pour moi un accident énorme. Et j'étais un jour en Bretagne, un endroit où il faisait du remembrement, et je me suis mis à pleurer parce que ça me montait à la gorge et c'était trop fort pour moi, quoi. C'est cette conscience qui t'a poussé à vouloir faire de la bio? Peut-être. Peut-être.
C'est le modèle de pull qu'on va leur tricoter au poireau pour pas qu'ils effroient. Trois tailles. Pour moi, je sais Oui. pas tricoter. Voilà, trois tailles, il y a un petit, gros, moyen. C'est bon, point. Il se trouve qu'en plus que c'est bio, donc c'est bien. C'est un choix de vie. Conception idéologique de la place de l'homme dans la nature. C'est du monde. Comment dire, je sais pas que je pense pas bio, mais si j'aurais plutôt un penchant vers le bio. Penche-toi vers là. Je me penche vers le bio. Vous faites pas confiance. Pas trop. Ah oui? Pas trop. Il n'y a rien qui ressemble plus à un citron pas traité qu'un citron traité. Hein. C'est pareil. Hein. Il faut se fier à l'étiquette. Hein. Moi j'ai par exemple un cousin qui a des vaches laitières et qui fait du lait cru fermier en bio. Je veux dire, c'est méchamment contraignant quoi. Difficile, et puis je suis près d'une usine de produits chimiques, alors ils sont déjà traités naturellement, mes premiers. Pourquoi insister sur le côté dur? C'est dur. Ça veut dire quoi? C'est quoi un défi en fait? C'est un dépassement, mais tous les jours, tout le monde a un défi. Peut-être toi, ce matin, tu n'avais pas envie de te lever parce que tu étais fatigué, et puis tu es quand même là parce que quelque part, eh ben, il faut que tu fasses quelque chose. La vie, c'est finalement presque c'est un jeu, quoi. Pourquoi on ne jouerait pas? L'enjeu, pourquoi il est dur, l'enjeu? Pas forcément. Faut jouer. T'as des carottes? Au village, Gégé vend ses légumes autrement. Il les entrepose dans un réfrigérateur ouvert à tous. Des patates, je vais en mettre. Les patates, c'est de l'autre côté, là-bas. Il suffit de se servir, Ça. peser, inscrire. La note suivra à la fin du mois. Carole est l'une des plus anciennes du village. Elle est venue y habiter à l'âge de 19 ans. Ex-bergère, mère de famille et tailleur de pierre, Carole est ici pour être. Et toi, qu'est-ce qui te retient ici? Parce que c'est un endroit sauvage. Il y a des gens qui respectent la terre. Des lieux comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Et puis, c'est beau ici. C'est un lieu de transformation, ça c'est clair. C'est comme un cloître. Les montagnes, tu vois, t'es enfermé là. Et vraiment, j'ai eu souvent l'impression que j'étais dans un cloître ici. T'es pas happé par l'extérieur. T'es vraiment face à toi-même. Et bon, je trouve que c'est la meilleure solution pour avancer, quoi. En fait, je construis ici. Autant mon couple que j'ai envie de construire ma maison et mon intérieur, quoi. Je dégrossis, quoi. Et c'est vrai que quand j'ai fait mon stage de pierre, j'étais devant un bloc. Et en le dégrossissant, j'avais l'impression de me dégrossir en même temps. Tu vois, d'enlever des couches pour aller vers quelque chose d'harmonieux, de lisse, de fin. Et c'était très symbolique pour moi. Puis à la fois, il ne faut pas se poser de questions. Tu sais. Après, tu es là, tu as l'impression de marcher sur des œufs, t'oses plus, tu vois. Faut être conscient, mais il faut pas déconner, quoi.
Pour construire sa cabane, Carole a utilisé des matériaux naturels, entièrement biodégradables, de la paille et de la terre, le tout bien compacté entre des planches de bois. C'est long, mais les copains sont venus l'aider à charge de revanche. Pourquoi vous mettez des cadenas partout? Depuis le village, il y a un collecteur central qui récupère les eaux usées et les eaux des WC, quoi, hein. Alors un dégrilleur, c'est un système mécanique par des grilles qui enlève les papiers toilettes en particulier et les gros morceaux. Voilà. On va nettoyer ça. Les eaux usées transitent par cette grille où on enlève les gros déchets. Et ensuite, elles vont soit dans un bassin, soit dans un autre. Et les roseaux activent les bactéries. Donc sur un petit espace de 4 mètres sur 8, on arrive à épurer l'eau de 50 habitants. Et tout ça grâce à une activité biologique, puisqu'il n'y a pas besoin d'électricité, il n'y a pas besoin d'intervention chimique. C'est faire travailler la nature, en quelque sorte. Il n'y a pas l'odeur sur votre caméra? Ouais, moi je travaille pas là, c'est son travail. Je suis pas payé pour ça. Elle dégrille. C'est les femmes qui bossent. Les hommes regardent. En Afrique, ils discutent sous un arbre. Ici, ils viennent voir les femmes travailler. On va tomber dans le merdier. Voilà, et tu le fixes là-dessus. Gérard. Ouais, laisse tomber. Emmanuel. Quentin. Michael. Mathias. Si t'es le premier, bah c'est pas que t'as gagné et tout, t'es le premier, bah voilà, on recommence. Ouais, on fait t'es allé vite. Et puis... Moi j'aime bien aller pas très vite parce que au moins la descente elle dure longtemps. Si tu vas à fond et en 3 secondes t'es là-bas, c'est pas rigolo parce que tu vas vite et tu profites pas de tourner et tout. Mais quand tu vas normalement, un peu comme nous, hein, bah, c'est bien parce que tu peux profiter. C'est pas important de gagner, tu veux dire? Non, on s'amuse, hein. C'est pas... Ouais, voilà. Souvent, on fait des bosses. Olivier est musicien. Il a son studio d'enregistrement au village. Mais son esprit poursuit souvent, très loin, les notes qui s'envolent de ses instruments. Pour lui soutirer 3 mots, je l'ai suivi tout en haut de la montagne. À quoi tu penses là? Je sais plus. Si, il lui arrive de s'exprimer parfois. « 24 décembre, c'est Noël. Mais le prêtre n'est plus là. Depuis 1920, il n'y a plus de prêtre au village. Il est parti avant même l'exode rural. L'église est intacte. Les gens du village improvisent un Noël à leur manière. Dans la forêt, le vert sapin demeure.
fume le feu, c'est bête. Viens voir ce que je fais, viens voir. Tu vois le feu? Regarde comment il change. Tu vois comment il change? C'est bien comment il change? Oui, j'ai plus 3 ans. Cette fois-ci, je suis revenu pour comprendre ce qui amène ces personnes à vivre aussi loin du reste du monde. C'est vrai que moi, quand j'allais à Paris, je me trouvais plouc, hein, au niveau vestimentaire, par exemple. Ça, j'étais là, d'où je débarque, moi. Tellement les gens, c'est tout l'extérieur, l'apparat, le machin. Maintenant, je m'en fous. Je m'en fous royalement. Revoir tout le monde et aussi en connaître d'autres, comme Caroline, 20 ans dans le village, à la fois agricultrice et directrice d'un centre de vacances. Magique, hein? Entre la réalité qu'impose le quotidien et la façon dont on le découvre à travers les médias, les bouquins, tous ces marchands de bonheur artificiel, quoi, hein, qu'ils veuillent ou pas, il faut bien qu'ils en vivent. Hein. La réalité est beaucoup plus plate et beaucoup plus longue à vivre et la satisfaction est courte. On laisse encore 10 minutes. Elle fait du pain aussi, Caroline. Voir aussi l'autre Olivier. Sa venue dans le village fait suite à une histoire difficile. Rentre pas dans le cadre. Non. Ah, c'est terrible. Voilà, ça c'est le petit village qu'on a pété. Tu vois, c'est au bord de Forêt Noire. Là, elle a 3 ans. Elle est née en juin, donc tu as presque 3 ans. Ouais, novembre 91, elle a commencé à être malade. Et donc là, c'était les premiers traitements qu'elle a eu en 92. Ça, c'est la chimiothérapie qui fait tomber les cheveux et qui fait gonfler les tissus. Là, on voit bien. C'est les traitements à la cortisone. C'est une période. Ça, c'est bien fini. Voilà. Lance-le. Ouais, allez, hop. À côté. Ouais, il a bon, ça peut éviter. Ouais. Dans le village où on était, il y avait 3 enfants aussi qui ont, en l'espace de 6 ans ou 7 ans, qui ont attrapé soit un cancer, soit une leucémie. Pour nous, c'était une évidence. Une source de la maladie de notre fille, c'était à cause, entre autres, de l'environnement, de la centrale nucléaire qui était à 12 km. Hein, t'as entendu, police? Si tu sautes une fois, t'as une pomme. Hein. Sinon, tant pis pour toi. Hein. Déménager, c'était un peu exorciser cette maladie pour qu'elle ne revienne pas. Ce voyage en automne, je l'ai fait pour découvrir l'histoire des lieux. Chaque endroit a son passé. Ces 2 maisons appartiennent à la communauté et celle-ci aussi. Et à 12h30, on faisait méditation pour la paix du monde, tous les jours. Et nous, on montait aussi. Pour méditer avec eux. C'était bien. Il n'y a plus rien de tout ça maintenant. Non, plus rien depuis des années maintenant. Plus rien, plus rien.
Fin des années 70, début des années 80, d'autres jeunes pleins d'espoir décident de reconstruire le village depuis longtemps vidé par l'exode rural. Ils construisent, restaurent et y arrivent. Mais une fois arrivés, ils repartent ailleurs. Ils sont venus en communauté tout à fait spontanément. Rien de tout cela n'était vraiment planifié, mais tous cherchaient une sorte de vie collective. En d'autres termes, ils ont rassemblé leur argent dans une boîte. Et si quelqu'un en voulait, il venait servir. C'est ainsi qu'ils vivaient, c'était une sorte de socialisme. Oh là, oh les babas, c'est qui ça? Oh là là, les pistes, Alors là, les végétariens. Le fameux méchoui avec une discussion de savoir si les végétariens en mangent. Mais de tous ceux qui étaient dans la communauté aujourd'hui, il n'y a quasiment plus personne. Il n'y a plus personne. Oui. Pourquoi c'est cassé Grégor? C'est quoi? Pourquoi ils sont partis? Pourquoi certains sont partis? Il y avait beaucoup d'intellectuels. Ils ont eu une période manuelle. C'était une période qui était nécessaire pour eux, mais c'était qu'un passage. Je pense qu'effectivement, c'est des gens qui n'ont pas eu pas eu trop la tête dans les étoiles qui sont partis. Oh. Alors je pense, ouais. Moi j'ai toujours reproché aux gens d'être trop rêveurs finalement. On a été déçus aussi quand il y a eu des conflits très graves dans la communauté, où on a vu que le fait d'avoir une vie spirituelle, eh bien, ça n'empêchait pas qu'il y ait des mesquineries ou des choses vraiment très basses qui ont été faites. Donc là, on s'est aussi posé des questions. À quoi ça sert de se réclamer de la spiritualité, de méditer, de parler d'amour et de faire des choses aussi méchantes les uns envers les autres. Je sais pas, je comparerais le village à un individu qui vieillit, quoi. Maintenant, c'est devenu beaucoup plus égoïste. Et chacun, si tu veux, mène son petit business, ses affaires dans son coin. Mais je dirais et beaucoup moins conscient et solidaire du groupe qu'on l'était à ce moment-là. À ce moment-là, on était ouvert à toute expérience. Maintenant, on sait que les dés sont jetés et qu'il y a une destinée de maisons, de prêts, d'enfants, de choses à faire. On a perdu notre illusion quelque part. Ouais, c'est ça. C'était peut-être nécessaire. Mais c'est peut-être un passage de la tête dans les étoiles aux pieds sur la terre. On s'est vite aperçu qu'il y avait quand même une carence dans notre groupe. C'est qu'il n'y avait que 2 générations, c'est-à-dire nous et nos enfants. Il manquait la génération d'au-dessus. Et ça a souvent quand même été un poids, quoi. Ah oui. Ben oui, parce qu'il manque... c'est le poids de la génération d'avant, c'est le poids de la morale, mais c'est aussi une certaine liaison entre le passé qui sont les grands-parents et l'avenir que sont les petits-enfants, aussi bien au niveau relationnel qu'au niveau responsabilité, qu'au niveau... Je sais pas, ça donne un autre équilibre, quoi. Dans les années 30, on comptait avant l'exode rural plus de 800 personnes dans la commune. Aujourd'hui, ils sont 75 nouveaux venus, dont 25 enfants. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, est-ce que tu pourrais me donner mon chat truc? J'en ai besoin, j'ai quelque chose de sérieux à dire. Merci. C'est bien. Comme je le disais tout à l'heure, le village a toujours été très sérieux. Et lorsque quelqu'un voulait éviter d'être si sérieux, il venait ici. Le fait même que plus personne ne vienne veut dire qu'ils veulent absolument rester sérieux. Hat for every occasion. This is for Yes. Celui-ci est de 1974. Il m'a regardé, je me suis dit qu'il fallait que je l'achète. Et ça dit, je ne suis pas un vieux, mais un adolescent cyclé. Ce serait très difficile pour moi de décrire ce qu'est la folie, parce que je ne sais vraiment pas ce que c'est.
Je pense que pour savoir ce que ça veut dire, il ne faut pas être fou. Everyone has something unique, Chacun d'entre nous a quelque chose d'unique à offrir dans ce monde. something which is totally theirs. Quelque chose qui est totalement which is, if you sien. like, for my De mon way point I de look at vue, it, c'est en quelque God sorte given. un don de Dieu. And to say something is crazy, it Dire que means quelqu'un est fou, it is cela veut not dire the qu'il n'est pas dans la normal normalité. things. But the problem is that Mais many le problème, people c'est que beaucoup de gens sont encore are dans le still conditionnement. very much into conditioning. They're conditioned. Le conditionnement de leur environnement, leurs parents. You know, a friend of mine used to talk Un ami à about moi avait l'habitude de parler de la Trinité non divine unholy trinity. ou la mâle sainte Parents, Trinité. church, Les parents, l'Église et l'État. And this is we come into the Nous world venons dans ce monde en we are étant conditioned conditionnés. beings, most of us. So if anybody Et si becomes, toutefois quelqu'un shall se I say, déconditionne, unconditioned, deconditioned, les gens le traitent de fou. then they say he's crazy. T'es le plus fort. Regarde, tiens-le comme ça. Regarde. Oh ma poubelle. Oh oui. C'est le bisou. Ah. Quoi? Il y a plein de merde sur leur truc. Regarde sur ton slip. T'aimes bien les bisous, toi? T'aimes bien les bisous? Je crois que c'était Françoise Dolto qui disait mais Il a roulé dans la il faut qu'un enfant s'ennuie, c'est important. Mais il va développer justement sa créativité, son imaginaire. Et il y a toute la nature qui est un immense terrain de jeu et justement on leur propose pas autant d'activités toutes créées d'une pièce pour eux, mais ils doivent eux-mêmes créer leur propre jeu. Et ça, je trouve que ça permet de développer une force intérieure que malheureusement beaucoup d'enfants en ville n'ont pas, ne peuvent pas avoir. Ils sont trop cadrés ici, ils sont pas cadrés. Tu nous envoies l'échelle? Ouais. C'est dur? Attention, je suis tombée là ou... Tout a commencé lorsque j'étais étudiante, j'ai fait des études d'écologie et on s'est retrouvé une bande d'étudiants, je dirais quand même très plein de feu, plein d'énergie, sans envie de politique, mais plutôt quand même de refaire le monde. Hein. Et l'autre événement, je me rends compte de plus en plus, qui a été déterminant pour moi, c'est la disparition en mer de mes deux frères aînés, qui m'a profondément mise en question en disant mais qu'est-ce que la vie, quoi? Pourquoi vivre? C'est qu'avec le recul, qu'avec un certain travail intérieur, que j'ai réalisé que finalement ça a été le déclic. Et à tous, chez vous, tous, à un moment où il y a eu une grosse claque. Quoi. Mais je crois que tout le monde, mais simplement, soit cette claque, on la prend à l'intérieur et on n'en fait rien, ou quelque part, c'est peut-être même la graine d'un cancer ou d'une maladie telle qu'il y en a aujourd'hui. Pourquoi tout ça aujourd'hui? Et puis d'autres personnes essayent de ressentir cette cassure et non pas de la cacher, mais de réagir et de transformer un petit peu sa vie face à un événement en effet qui est fondamental. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que c'est peut-être... Allah, Allah, ya Rasulallah. Continue, Allah, 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 ya Rasulallah. Le village est aussi un lieu de passage. Toutes sortes de voyageurs s'y arrêtent. Comme ce groupe de musiciens venus enregistrer leur prochain disque dans le studio d'Olivier.
J'étais né au Koweït. J'ai passé une bonne partie de ma vie en Irak. Et je suis parti à Paris. À Paris, je me suis... Suicidé. Presque. Mais et puis je me suis marié avec un Allemand, je suis parti en Allemagne. En Allemagne, j'ai rencontré une Française, je me suis marié avec une Française, je suis retourné en France. Les gens de Eur sont comme toi et moi, sont des étrangers qui sont venus ici, qui ont trouvé, on peut dire, chez soi, leur chez soi. Et ça, on a quelque chose en commun avec eux. Donc, forcément, on se sent bien avec eux. T'as pas besoin d'aide? Non, ça va, c'est bon, je suis un bon mulet. Merci quand même. On a mis ça, on n'a pas mis de céleri. Et de la betterave. Sophie, une nouvelle venue. Seulement 4 mois de village. Je trouve que ça sent bon, moi aussi. Ce qui m'a fait venir ici, c'est vraiment le végétarianisme, quoi. Le fait de pouvoir se sentir confortable en étant végétarien, quoi. Pas trop différent, quoi. C'est vrai qu'on est très isolés, très isolés. Alors les gens, ils comprennent pas ça, de toute façon. Ils nous prennent pour des originaux, quoi. Ils croient que c'est une lubie, ils comprennent pas que c'est lié à une philosophie, ils comprennent pas que c'est lié à une réflexion et puis à une sensibilité vis-à-vis des animaux et vis-à-vis de la terre et de ce qui nous entoure, quoi. Vis-à-vis de la souffrance, vis-à-vis de plein de choses. Ce dont ils souffraient, mes enfants, c'est que quand ils allaient chez des copains, c'était tellement différent de chez nous que soit quand ils revenaient chez nous, ils rejetaient notre mode de vie, si tu veux. Comment veux-tu faire manger à un enfant quelque chose qui est sans colorant, sans emballage et tout ça? Alors que partout ailleurs, tous les autres, ils ont par exemple le goûter de 10 heures, ça va du tube de crème chantilly qui se met dans la bouche comme ça, au truc tout préparé, style Mars, tu vois. Et toi, tu prépares une tartine de bon pain complet avec un bout de je sais pas quoi, enfin bon. Bon, ils arrivent à l'école, les enfants, ils disaient ah, c'est dégoûtant ton truc, tu vois, c'est pas carré, c'est pas comme si, c'est marron, c'est. Tu vois. Et tomber dans le verre? On le rattrapera quand on va boire. Tu veux boire? Le côté végétarien, ça me vient de mon enfance, quand j'habitais près d'une ferme et je voyais les animaux que je venais nourrir, quoi, les petits lapins, je venais les nourrir, les oies qui me faisaient très peur. Bon. Et puis un matin, j'arrivais et il y avait les oies qui étaient pendues par le cou en train de saigner, les lapins qu'on était en train d'arracher l'œil et d'arracher la peau. Oh, je trouvais ça horrible, quoi. Vraiment, c'était le cauchemar, quoi. J'ai jamais raconté d'histoire comme ça d'ogre à mes enfants parce que les gens qui mangeaient les animaux et pourquoi pas les petits-enfants, tu vois. Vraiment, hein, je trouve ça horrible. Mais est-ce que toi, tu pourrais éventuellement demain faire ça? Ouais. Parce que quelque part, je préférais que ça soit toi qui le fasses parce que je pense que tu es plus sensible à la bête. Pourquoi tuer un agneau? Tu es un agneau? Ouais. Moi, je me disais que j'ai envie d'assumer le fait que j'aime bien manger de la viande. Je suis d'accord avec Carole de ne pas manger de la cochonnerie, manger de la bonne viande et d'aller jusqu'au bout de mes convictions, puisque je ne me sens pas végétarien, et donc de tuer l'agneau. Mais parce que la plupart des gens, ils sont incapables de tuer une bête. Si tu manges de la viande, il faut que tu sois capable de la tuer. Moi, je pense que c'est quelque chose de... Voilà, c'est ça, aller au bout de ses convictions. D'aller au bout. Voilà, vous comprenez, monsieur, ce qu'il y a à dire. Oh non. C'est vrai que ça renvoie à soi-même.
d'autres violences. Mais... Je rentre chez moi à Paris pour retrouver un des personnages phares de ce village, le maire et l'éditeur. Yves Michel est de passage dans la capitale pour exposer ses livres à Marjolaine, la foire du marché alternatif. Quelle que soit la lourdeur du système en place qui tend à nous normaliser, il existe des failles. Je fais le pari que la vie est plus forte malgré tout. Je publie certains livres sur l'économie alternative, notamment les systèmes d'échange locaux, qu'on appelle les CEL, parce que ça met en lumière des dysfonctionnements dans notre société qui sont la cause principale de l'exclusion et de la misère humaine. Dernier voyage dans ce village du bout du monde. Malgré le printemps, c'est la pluie qui m'accueille. Il n'y a plus de saison. Je viens rechercher ce qui a effleuré mes sens la dernière fois. Je viens me plonger dans l'âme des lieux. C'est un film sans scénario. Il me restait à rencontrer André, agriculteur biodynamique. Encore un truc compliqué à comprendre. André habite le village depuis déjà 6 ans. Il y a une dimension qui est souvent pas trop, sur laquelle on compte pas trop. C'est notre intuition. À cause du mental. À cause du mental, oui. C'est le mental qui souvent est prédominant. Même moi, avec ma formation scientifique, le mental, il est toujours là. En vivant ici, pour moi en tout cas, c'était une façon d'être en accord avec ce que je ressens au niveau de mes énergies, ce qui est bon pour mes enfants, pour ma famille, mon chien. Et l'aspect négatif de vivre ici? Ben, il y en a bien sûr. Tu peux appeler ton chien? Papouille, tu rentres pas dans le cadre de la caméra. Pour moi, ce serait surtout l'isolement en fait, les rencontres, le peu de gens, le manque de fête un peu. L'énergie spirituelle prend le pas là, c'est terrible, c'est affreux. Ils méditent trop. Ouais, mais bon, d'un autre côté, toi tu viens faire ton film, mais nous on reste là et on vit ensemble avec les gens qui sont là. Donc quelque part, si tu te mets à fondamentalement critiquer, ça va être difficile après. Parce que ça ressort à l'extérieur. C'est pour ça que t'as pas d'épices dans ton film. Bon bah à tout à l'heure. À tout à l'heure.
L'œil en coin. Moi, je vais te faire un procès parce que tu me filmes. Je suis la seule au village que tu filmes pas. Hein. Edith Coupeau, que pensez-vous de ce village? Ce village, encore faut-il percevoir le merveilleux de ce village. C'est pas donné à tous les habitants, encore. Je vous en reparlerai dans quelques années. À bientôt, très cher. Salut. C'est surtout l'intérieur qui fait Ça va, Denis? On va voir la nouvelle maison de Léna. Tu te rends compte tous les déménagements? D'abord c'est Léna, après c'est Chama, après c'est toi et après c'est Louma. Retournement de situation pour Sophie. Alors que d'autres personnes emménagent, elle quitte le village au bout de 9 mois. Voilà, tu t'en vas quand? 15 juillet, mi-juillet. Pourquoi? Oh là là, ben, j'ai pas pensé que que si j'avais à trouver du travail, ce serait à 1h30, 2h d'ici, si tu veux. Ici, c'est vraiment un coin loin de tout, quoi. C'est Yellowstone, quoi. Oups. Deuxième raison, c'est qu'avec des enfants, moi j'ai des enfants de 3 âges différents, bon, bah, avec des enfants comme Denis, c'est super. Jusqu'à l'âge de Jonathan, qui a 9 ans, c'est parfait. Puis après, ça devient plus difficile. Hein. Moi, Stéphane, pour aller au collège, il y a 3/4 d'heure de route. Ça fait loin quand même. Hein. Tu viens? On va avec Louma? Allez, en route. Oui, il a dans ta main. Une caméra. Ah. Tu sais ce que c'est? Tu en as marre? On se bat pas ici. Moi, je suis... tu vois? J'ai envie de faire des choses. Je me sens pas... me mettre à l'écart d'un monde qui ne me satisfait pas, ne me satisfait pas non plus comme situation. Peut-être quand je serai plus vieille, un peu fatiguée. Mais pour l'instant, moi, j'ai envie de faire des choses, d'être active face aux choses qui ne me plaisent pas. Pas de mettre seulement à l'écart et puis laisser les choses faire. C'est pas mon truc. Tu vois ce que je veux dire? Bon, ceci dit, je suis quand même une végétarienne bien convaincue, même ici. Tu vois, les gens sont moins intégristes que moi, peut-être. C'est bon, là, c'est le clip de cuisine. Dernière rencontre avec André, l'homme aux 10 années d'études, qui est venu jusqu'ici pour faire des recherches en agronomie. Coucou. Ça va? Ouais. L'homme n'est pas dissocié des rythmes de la nature. En fait, si on suit le rythme annuel au niveau humain aussi, c'est pareil. On a l'hiver qui est un peu la maturation du projet. Après le printemps, le projet se manifeste progressivement. Et puis le reste de l'année, l'été, c'est l'activité, l'action. Puis après, à nouveau, on a l'automne. Et puis l'action rediminue. À la ville, souvent, c'est inversé. On est hyper actif tout l'hiver et l'été on essaie de se reposer. Donc on a un rythme complètement à l'inverse de ce que la nature nous propose, quoi. À partir du moment où on met en priorité la quantité, souvent, c'est difficile d'atteindre la qualité. Par contre, si on met en avant la recherche de la qualité, la quantité suit obligatoirement. Le problème, c'est que souvent, l'agriculteur n'a pas le temps de faire des recherches, des expérimentations, des adaptations, de se permettre d'avoir une année où ça ne produit pas bien.
Moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est de travailler avec le cheval de façon à tester des approches encore plus douces. Notamment avec le cheval, on évite le tassement du sol qui nécessite souvent des outils assez puissants pour redécompacter le sol. Donc finalement, si on utilise le cheval, on a tout de suite une façon de moins tasser le sol à la longue. Voilà. Allez, hey. Je constate que les gens qui viennent sur ce lieu ne viennent jamais par hasard. Ils ont toujours soit une question qu'ils portent en eux, à laquelle ils vont trouver tout d'un coup une réponse, une révélation, quelque chose qui va vraiment les éclairer dans leur propre chemin, ou ils ont quelque chose à amener sur ce lieu dont nous avons besoin, dont je peux avoir besoin pour progresser. Qu'est-ce que tu dois comprendre? Tu vas voir, tu sauras. 1er mai, fête du muguet. L'occasion pour tout le village de vider son grenier. J'ai regardé. Ah, c'est super ça. Les barbes à papa, ouais, présente-toi. Alors qu'est-ce que tu veux? Dis-moi. T'en as déjà pour 30 francs pour l'instant. Ouais, puis Ça tu le voudrais, hein? ouais, j'ai... Sans que ça te plaît. Oui. 110. 110 francs, tu te rends compte? Je n'ai rien vendu encore, mais j'achète. Ah mais il faut commencer par dépenser, comme ça tu crées un mouvement et ensuite ça anime l'ensemble et puis tout le monde suit et puis ça... En plus l'histoire ça finit pas. Alors c'est quoi cette histoire? Faut pas acheter un livre qui se finit pas. C'est des épisodes, tu vois, là c'est de l'histoire. Bon allez, on va voir si bon. Allez, 10 balles. Non, c'est trop cher. Allez, 5 francs. Ça fait 6 centimes la page. Non, plus. 10 francs. Et c'est pas à suivre, hein. La preuve. 5 francs. 10 francs, ça va quand même. 5 francs. Allez, on fait la poire en deux. 7 francs, ça te va? Non, ça me va pas. 10 balles. Il veut une pièce entière. 7 francs, je te la prends. Non. Allez, file-moi 10 balles. Vous faites le juste milieu, 7,50 francs. Ouais. On est content avec ça. Ouais, bon. Passe-moi 7 francs. 7 francs. Je vais faire un hummus libanais. Pour vous, monsieur. Et tu as pris ça où? Au Liban, cher ami. Ah bon? Dis-moi, entre toi et moi, comment tu définirais ce village? Le village aujourd'hui c'est un lieu surtout de convivialité et puis une sorte de laboratoire où on peut faire un peu des expériences un peu hors du commun. Recherche. Voilà, c'est le terme qui me viendrait. Original et différent. Non, c'est les deux mots qui me viennent. C'est certainement un village qui est alternatif, mais qui n'est pas progressiste aujourd'hui. Il vit sur le passé, il ne vit pas sur l'avenir assez. Quoi. Il vit de ses rentes. Pour moi, c'est un village où il fait bon vivre. C'est le paradis. Je suis différente devant la caméra. Tu me poses des questions comme ça, stupides, impromptues. Et ben je crois que je vais les mettre à l'ombre. Attention, il va y avoir lui qui va dévaler. Beaucoup de soleil aujourd'hui. Attention. Attention. Et toi, qu'est-ce que tu penses du village? Hein? Vas-y, franchement, sincèrement. Ouais.
Ce village est si loin et si proche en même temps. C'est en quelque sorte un voyage en soi. Moi, je sais pas. Et toi ?